Hey guys, si j'ai 10 minutes pour scaler votre business de coaching IT à plus de 30-50 000 euros par mois de profit, voici le plan exact que je mettrai en place si je devrais réellement repartir de zéro. Bien évidemment avec au moins une compétence qui est monétisable aujourd'hui. On ne fait pas des chiens avec des chats, quoi, vous avez compris. Ok, avant de commencer, je tourne ça rapidement. Ici, la devise, elle est très simple. Fuck scaling, pour une seule et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde pense que on doit se battre contre les concurrents. Vous devez vous battre contre vous-même. Arrêtez de vous concentrer sur les autres. Concentrez-vous, sur votre business et sur ce que vous mettez en place chaque jour. Donc déjà, premièrement, arrêtez de créer sans intention en permanence. Arrêtez de prospecter à froid, arrêtez de trop réfléchir, arrêtez de regarder la concurrence comme je viens de vous le dire et arrêtez d'avoir peur parce que c'est ce qui vous tue au quotidien. Arrêtez de ne pas vouloir tester des choses. Si tu veux gagner de l'argent, tu es obligé de perdre de l'argent. C'est évident. Je sais pas, tu peux pas devenir sportif professionnel si tu ne veux pas transpirer. Donc, dernière chose, passe à l'implémentation. Pourquoi? Parce que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais l'information peut changer une situation, d'accord? Seulement via l'implémentation, d'accord? Donc, trop s'éduquer, c'est glander, c'est se branler intellectuellement, ce n'est pas utile. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léopold Agneau. Aujourd'hui, j'ai 2 entreprises de consulting en ligne, une de, je dirais, gross operating avec des partenaires et une, je dirais, plus classique, on scale des business à étiquette justement à 30-50 000 euros par mois de profit. On l'a déjà fait avec pas mal de clients, tout est sur YouTube. D'ailleurs, je vous mets mon Instagram dans la description. Je connais mon sujet par cœur, donc je vais faire aucune coupure. Mon but, c'est d'aller vite. Prenez des notes, soyez attentifs. Et dès la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir implémenter ces systèmes et arrêter de dépendre justement. Putain, mais cette light, elle me casse les couilles. Fuck. Bon, je laisse ça comme ça, c'est pas grave. De toute façon, on va aller de gauche à droite, donc c'est pas important. Première chose, positionnement, branding, offre, acquisition, upsell. Vous devez voir ça étape par étape. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous aujourd'hui pensent qu'ils ont un problème d'acquisition. Alors que la réalité, c'est que si tu as un problème d'acquisition aujourd'hui, tous les systèmes sont gratuits. Regarde, je vais tout te donner gratuitement. Donc le focus que tu dois avoir, c'est sur ton positionnement, ton branding, ton offre. Parce que si ça bloque sur ton positionnement, ça va bloquer sur ton branding. Pourquoi? Parce que ton positionnement, c'est à qui tu t'adresses. D'accord? Donc concrètement, si tu ne sais pas réellement à qui tu t'adresses ou alors ce n'est pas assez précis, ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que ton branding, autrement dit ta communication, va être biaisée. Okay? Et comment, avec une communication biaisée, tu veux avoir une offre qui est rationnellement irrésistible? Parce que oui, aujourd'hui, vous devez avoir ce qu'on appelle une offre hybride. Les offres irrésistibles, c'était simplement des offres qui sont rationnellement, donc t'additionnent des choses pour que si la personne veuille bosser avec toi, elle achète. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne veut bosser avec personne parce que le niveau de méfiance est beaucoup trop élevé, le niveau de confiance est au plus bas. On est dans l'ère de la saturation cognitive. Il y a beaucoup trop de coachs, beaucoup trop d'informations partout. Donc, si personne ne veut bosser avec toi, tu auras beau avoir une offre irrésistible, ça bip, ça ne marche pas. Donc, gros point de focus, positionnement, branding, offre, et ensuite seulement acquisition, upsell. Tu as beau avoir les meilleurs systèmes d'acquisition, si ces 3 steps-là ne sont pas coordonnés ensemble, ce n'est pas la peine de vouloir vendre plus. D'accord. D'ailleurs, par la suite, tu vas faire plus d'argent avec du levier dans ton acquisition si ce premier point-là est bloqué. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, 100% de ton énergie doit être focus là-dessus. C'est pour ça que je vais te parler de l'éducation. Quelle est la différence entre la valeur, l'éducation, la crédibilité? D'accord. Et en plus de ça, par la suite, les upsells vont te faire x2, x3 ton CA parce que, encore une fois, il y a le scaling, si je ne me trompe pas, donc, scaling horizontal, avoir toujours plus de clients, mais tu dois surtout dès le départ scaler verticalement, c'est-à-dire avoir un maximum de témoignages et un maximum de résultats avec tes premiers clients. Parce qu'il te suffit de très peu de clients pour en fait directement être une preuve d'autorité. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, si personne ne connecte avec toi, si tu as beau avoir beaucoup de preuves sociales et l'accumuler, si tu n'es pas différent en fait et que tu n'es pas visible, ça ne changera rien. C'est comme le premier problème qu'on a vu ici. Donc première chose, éducation. L'éducation, qu'est-ce que c'est? Tu dois éduquer et donc en même temps connecter sur ta nouvelle opportunité, ta vision. D'accord? Qu'est-ce que tu vas instaurer sur le marché? Typiquement, tes community managers, tes coachs business, tes coachs sportifs, quels sont les standards que tu veux apporter là-dessus? Tu peux être coach en perte de poids, coach en prise de masse, mais rajoute des adjectifs derrière. Dire les choses, des fois, et le répéter, c'est ce qui constitue ton branding. Donc déjà, première chose, ta vision. Ok. Deuxième chose, toi qui tu es en tant que personne. Ton élément, en fait, littéralement, l'éducation,
est constitué de ton élément différenciant. Ton élément différenciant se constitue donc premièrement, comme on l'a vu, de la vision de tes standards, de toi en tant que personne. Est-ce que tu es noir, est-ce que tu es blanc, est-ce que tu viens d'une origine sociale, d'un milieu social qui est plus ou moins élevé. Et tout ça en fait constitue ta personne parce que nous on le voit, chaque client attire des clients qui lui ressemblent en fait. Typiquement, c'est pas comment dire, méchant de dire ça, mais il y a beaucoup aujourd'hui comment je pourrais appeler ça, de noirs, on va le dire simplement, de noirs qui attirent des noirs, et des blancs comme Mathis Chloé attirent des blancs. Enfin, c'est aussi simple que ça. Nous on le voit, on a des coachs en dating, on a des coachs en transformation physique, c'est toujours pareil. T'attires t'attires les gens parce que tu as une certaine communication, et cette communication-là, elle touche des personnes qui te ressemblent. C'est évident. Donc, ton élément différenciant constitué, vision standard, toi en tant que personne, d'accord? Ce qui veut dire que ici, tu vas devoir parler. Moi, typiquement, je suis un blanc, je suis brun, je viens d'un milieu social de classe moyenne, je suis pas riche à l'origine, j'ai fait des études comme tout le monde. Donc, au final, aujourd'hui, pour me différencier en tant que personne, c'est très compliqué. Je vais devoir parler de mes hobbies, et c'est pour ça que moi, je commence vraiment à créer du content. De base, je suis sur YouTube. Je commence réellement à créer du content sur Instagram. Ok? Il y a déjà 7 minutes. Il faut que je speed. On va essayer de faire ça. C'est l'objectif de la vidéo, faire ça le plus rapidement possible. Ensuite, troisième point, ton mécanisme unique. Et en fait, là, c'est très simple. Un mécanisme unique, tout le monde a les mêmes mécanismes uniques de perte de poids pour avoir des clients. Généralement, on a 3 étapes, 3 piliers. Il faut juste que ces 3 étapes-là soient coordonnées. Moi, typiquement, mon mécanisme unique, aujourd'hui, c'est basé sur la psychologie, le levier psychologique, le fait d'être intentionnel pour justement faire évoluer la conscience et la confiance naturellement dans votre contenu. Arrêtez d'avoir un marketing trop agressif à l'américaine, mais plutôt réfléchir avec son cerveau. Donc on a un premier signal de perception, d'accord, un cycle de maturation psychologique qui se situe juste ici, ok, pour maturer le prospect, et ensuite un sales trigger. Vous, qu'est-ce que c'est en termes de prise de masse, de perte de poids, enfin peu importe votre niche, vous pouvez trouver un mécanisme unique. Et par contre, en fait, c'est là où on a l'intégralité de l'éducation et de la connexion que vos prospects vont réaliser avec vous, c'est votre storytelling, votre vision, vos standards, vous en tant que personne, votre mécanisme unique. Et concrètement, vous devez expliquer pourquoi vous avez créé ce mécanisme unique-là. Parce que je m'appelle X, j'étais dans X situation et j'ai changé, donc j'ai vu ce qui se passait sur la vision du marché et donc j'ai instauré ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais du coup, vous devez le storyteller, c'est votre packaging. C'est votre packaging aujourd'hui. Je sais pas, toute grande star a son packaging. Je coupe rapidement dans la suite de cette vidéo. Premier lien dans la description, tu vas pouvoir booker un appel avec moi si tu veux qu'on scale ton business de consulting. Ça doit faire à peu près 10 minutes que tu m'écoutes. Je sais pertinemment que tu vas acheter chez moi par la suite. Donc pourquoi perdre plus de temps? Tout est là, d'accord? Tu veux plus d'infos, check le lien et basta quoi. Après tu te démerdes honnêtement, mais si tu veux des résultats, c'est maintenant ou jamais. Okay. Deuxième chose, donc là c'est pour l'éducation. Concrètement aujourd'hui, il y a 2 leviers, organique, ads. Vous devez aujourd'hui utiliser les deux, avoir une forte personal branding compilée à de l'ads pour justement aller chercher davantage de followers qualifiés sur ce qui est scripté. Et ensuite, on a le content qui est raw style. Vous faites du 50-50, il n'y a pas de règles là-dessus, mais vous devez avoir du contenu purement naturel, authentique, que vous allez pouvoir justement par la suite déléguer à des clippers pour justement créer de la confiance, créer ce côté naturel là, documenter votre vie, parler de vos passions, etc., etc. Et après, vous allez pouvoir, pareil, scripter du content qui là va avoir pour objectif de toucher directement votre cible, d'accord, dans le cœur, sur soit de la valeur, soit de l'éducation ou encore de la crédibilité. Donc comme on l'a vu, le but c'est de parler à, si vous voulez, tous les niveaux de conscience de votre ICP. Donc ce qui se passe, c'est très simple, c'est que l'éducation aura pour but donc de connecter avec vous et donc de parler au premier niveau de conscience, de conscientiser les gens qui ne vous connaissent pas sur les niveaux 1, 2 et 3. Donc inconscient, conscient du problème, conscient de la solution, conscient de votre offre et prêt à acheter, typiquement. Donc ce qui se passe, c'est simple, c'est que d'abord on va éduquer, ce qui va nous permettre justement de faire monter une première fois le niveau de conscience et de confiance parce qu'on est légitime à faire ce qu'on fait aujourd'hui. On va faire du 50-50 sur ok, je vais scripter des choses que je vais pouvoir propulser en ads, d'accord, et je vais faire beaucoup de raw style parce que c'est la méta en ce moment et du volume, d'accord. Donc là c'est très simple. Alors éducation, vous faites 60% de contenu éducatif basé là-dessus qui s'adresse du coup généralement du top of funnel et donc à des gens qui ne vous connaissent pas ou qui sont à un niveau de conscience qui est très faible. Ensuite, 20% de contenu de valeur, donc là, valeur, pure valeur comme je vous le fais aujourd'hui, typiquement c'est du contenu de valeur. Dans la valeur, on peut faire des vidéos scriptées,
On peut faire des vidéos aussi plus naturelles, mais quand je dis valeur, c'est vraiment de la pure valeur, de la valeur authentique, des conseils, ce genre de choses, des tips. Et ensuite de la crédibilité, là vous allez parler de votre histoire, situation désirée, situation de départ, c'est quoi le gap entre les deux, vos retours sur expérience, votre expertise, ou la situation d'un client. Typiquement, vous calez ça là-dessus, 60%, 20%, 20%, et ça c'est la base de votre contenu organique. Il est divisé en 3 fonctions clés, et c'est ce qui constitue votre cycle de maturation psychologique. Beaucoup d'éducation pour attirer les gens, parce que c'est essentiellement comme ça que vous allez pouvoir prendre la visibilité et attirer l'attention, parce que personne ne va vous écouter si vous faites 60% de contenu de valeur ou 60% de contenu de crédibilité. D'accord? À part si vous êtes déjà multimillionnaire et que vous avez une Porsche GT3, ce n'est pas votre cas, donc là-dessus on est d'accord. Et la chose à faire ici qui est très simple, comme on l'a dit, faire du 50-50 restyle scripté, mais surtout, en fait, faire quelque chose de très simple. Aujourd'hui, il y a 3, 4, 5 formats qui prédominent. Il y a le format FaceTime. Je prends mon téléphone dans la main, c'est comme si je filmais un snap à un ami. Le format face caméra, je pose ma caméra, ça c'est le format classique d'Instagram. Et ensuite, on a le format horizontal, d'accord? Et ensuite, on peut rajouter des formats court de 7 secondes avec des musiques trending, avec des b-rolls, ce genre de choses, ou encore des formats qui vont être, si vous voulez, de documentation. C'est un peu un mix de tout, mais grossièrement, les 3 formats qui prédominent, FaceTime, face caméra et horizontal, aujourd'hui. Toujours en raw style et scripté pour aller chercher des followers qualifiés. Donc là, c'est très simple. Comme on l'a vu, donc le but, c'est mettre en place un réel cycle de maturation psychologique grâce à de l'organique. D'accord ? Ensuite, ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est utiliser le levier publicitaire. Je vais mettre ici, ce sera un peu mieux peut-être. Ouais, je sais pas. Je vais essayer de décaler ça. Ok, let's go, ça passe. C'est clean ou pas? J'arrive pas à voir. Fuck. Alors, on va faire ça, je vais décaler le tableau, parfait. Ok. Maintenant, les ads, c'est très simple. Il y a 3 choses à faire. Traquer vos ads, d'accord? Faire des visites de profil et faire du retargeting. Des visites de profil, c'est vous allez simplement faire un post Instagram en organique, vous allez le prendre, d'accord, et ce post là vous allez le booster. Il faut le booster déjà premièrement sur Ads Manager, très important, donc faites un compte Business Manager, il y a des tutos sur YouTube gratuits pour le créer. Vous allez traquer la data là-dessus, donc traquer la data c'est quoi? Vous devez avoir un coût par visite de profil à 10 centimes en moyenne et un coût par abonnement entre 2 et 3 euros. Donc sur 100 followers, vous devez avoir 90% de followers dans votre niche, d'accord, dans votre segment de marché. Donc typiquement moi je vais faire des ads, 80 sur 100 personnes, 90 abonnés, followers seront des entrepreneurs. Et sur cette masse de 90 entrepreneurs, il faut qu'au minimum j'ai 40 coachs, 40-50 coachs, d'accord. Et donc ici, le coût par follow va augmenter forcément pour vos followers qualifiés. Et là, simplement, ça se voit à l'œil, c'est très très facile. Il n'y a pas besoin de traquer trop de choses en fait dans le business. Mais voilà. Donc visite de profil, vous prenez votre content organique, vous le boostez. Donc forcément, qu'est-ce qu'on va booster en visite de profil? On va prendre le contenu qui conscientise les premières personnes et qui attire l'attention, qui fait en sorte que les gens nous découvrent et ça déclenche un premier signal de perception dans le cerveau de votre prospect. Et donc, le contenu qui réellement commence pas par fidéliser, mais par attirer. Donc de l'éducation en général. Vous allez pouvoir également tester avec des visites de profil et de la valeur et de la crédibilité, mais encore une fois, si la personne ne vous connaît pas, pourquoi elle va vous écouter pendant un long moment apporter de la valeur? Non, il faut être très bon là-dessus. Tout dépend de votre niveau en création de contenu. Ensuite, on va faire du retargeting. Retargeting, c'est du reciblage. On va faire des ads qui s'adressent déjà à vos nouveaux followers. Et donc là, concrètement, les ads qu'on va pouvoir faire pour vos nouveaux followers, c'est des ads qui vont s'adresser au prochain niveau de conscience. Encore une fois, c'est évident. Et donc là, concrètement, on va typiquement booster en retargeting de la valeur et de la crédibilité. Pour faire quoi? Générer plus de conversations. On va également pouvoir rediriger donc, vers le fait de nous envoyer un mot-clé, vers un formulaire ou une landing page où on a une vidéo détaillée comme une vidéo YouTube, une sorte de VSL déguisé. Okay. Donc là, grâce à YouTube et les séquences de story, qu'on va faire pareil chaque semaine de manière prévisible, hein, il y a des agents IA, il y a plein de choses. Si allez sur mon compte Instagram, je vous donne vraiment pas mal de choses là-dessus pour créer du contenu de manière constante et super ciblée. Okay. Et grâce à ça, ça nous permet de parler davantage au dernier niveau de conscience de notre ICP. D'accord? Donc, visite de profil en termes de premier levier, reciblage sur un deuxième levier. Le reciblage s'adresse à nos followers et les visites de profil s'adressent à nos non-followers. Bordel! Ce qui veut dire que forcément, on parle à différents niveaux de conscience en fonction de l'intention et de la fonction qu'a notre content.
Voilà. Donc, et c'est pour ça que là, ça prend tout son sens de faire 60% de contenu éducatif, 20% de valeur, 20% de crédibilité. Et typiquement, dans vos séquences de story, c'est à peu près la même chose. Vous faites des séquences de story engageantes, des séquences de story d'unicité, des séquences de story d'éducation concrètement. De toute façon, allez checker ma chaîne YouTube, il y a pas mal de choses intéressantes là-dessus. Franchement, j'ai déjà abordé les séquences de story, le tracking de data, j'ai déjà fait une vidéo d'1 heure sur le profil funnel. Ok, donc il y a tout sur cette chaîne YouTube. Allez-y, abonnez-vous, activez la petite cloche. Donc pour recontextualiser la chose, on a déjà parlé positionnement, branding, offre, toute la logique derrière le contenu organique et les ads qu'il faut utiliser aujourd'hui. Supplémenter d'une micro-chaîne YouTube Business axée vraiment, cette fois-ci sur de la valeur, de la crédibilité. Vous allez pouvoir également faire une partie qui est lifestyle pour qu'on vous découvre sur du format long. Il ne faut pas que ça représente plus de 10% de votre content, en tout cas. Ou alors vous allez pouvoir mixer lifestyle et valeur dans votre quotidien, vous filmez, ça peut être assez intéressant également. Donc on a tous les assets, toutes les fonctions intentionnelles pour performer et aller chercher des clients. Et donc ensuite, comme vous l'avez vu, acquisition, upsell, le levier c'est les ads et ça vous permet de gagner du temps en investissant de l'argent et donc typiquement d'aller chercher ce qu'on appelle un ROAS. Vous allez investir 1 euro, vous allez gagner 5 euros, vous avez un ROAS de 5. Voilà. C'est pas plus compliqué. Donc encore une fois, maximiser la conscience des gens pour maximiser la confiance et derrière rajouter un maximum de confiance avec du contenu qui est raw style. Ok ? Maintenant pour terminer cette vidéo, hop, juste ici, les points pour moi essentiels aujourd'hui, onboarding, client et team. Donc là c'est très simple. Comment onboarder un client aujourd'hui ? Faites une landing page d'onboarding, d'accord, avec une vidéo, l'accès à votre communauté school, typiquement votre espace formation, l'accès à la prise de rendez-vous et l'accès à un formulaire. La personne elle arrive, t'as closé ou ton closer a closé, boum, tu l'envoies vers la page, il a tout. Et quand il arrive dans l'espace formation, tu le guides avec des premières tâches à faire avant l'appel. Et ensuite, c'est toi qui fixes les tâches qu'il doit implémenter. Ok, tu te prépares des frameworks en avance pour la suite. En fait, après, je t'apprends pas ton métier de coach. Voilà. Ensuite, pour l'équipe, tu fais la même chose. C'est exactement pareil pour l'équipe. Fais une LP pour l'équipe avec des SOPs concrètement. Un résumé de ton offre, tous les liens, blablabla, blablabla. Ensuite, monteur, clipper, pour faire du volume. C'est assez simple. On a vu que ce qui était scripté, en fait, ça, tu peux le placer à un monteur pour ton identité visuelle. Nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients. Pour maximiser l'unicité et donc l'éducation, on a un monteur, un brand designer qui vient venir créer l'identité visuelle sur les séquences de story potentiellement sur YouTube, mais surtout sur les actifs de vente, ce que tu vas épingler sur ton profil en réalité ou tes ressources gratuites. D'accord ? Ensuite, des clippers. Nous, on vous met en relation avec des équipes de clippers. Pourquoi ? Pour faire plus de volume sur du raw style. 1 heure de content peut vous donner des dizaines et des dizaines de reels. Et donc, avec les reels d'essai, ça peut être pas mal parce qu'encore une fois, là, la question du raw style, c'est de créer de la proximité, de la connexion. Et ça se crée par de l'omniprésence. Donc plus vous allez être omniprésent, plus la personne va vous trouver cool, sympa et va vouloir bosser avec vous. En fait, le business, ça se résume à ça aujourd'hui, simplement. Aujourd'hui, tu achètes une marque, tu achètes Apple, tu achètes Nike parce que la paire est cool, parce que l'iPhone, c'est cool. Ça se résume à ça. Ensuite, SaaS, tracking data. Nous, aujourd'hui, on a un SaaS pour traquer l'intégralité de la data, que ce soit les ads, la data du setter, du closer. Et en fait, on a tout ça, donc on traque ça. Tu délègues le tracking de data, tu as un seul SaaS. Comme ça, tu as une application que tu peux checker sur ton téléphone avec un énorme dashboard qui te répertorie toutes tes datas. Et c'est là où tu peux faire des end of the week. Nous, c'est ce qu'on fait avec chaque client. End of the week. On a dans le SaaS l'intégralité de la data de notre client, c'est-à-dire qu'on a juste à se login dessus. De toute façon, il y a déjà accès. Et directement, on va pouvoir voir ce qui cloche rapidement dans la data et pas perdre de temps à analyser et rien faire et rien dire, quoi. Ensuite, Paul Vente, setter closer, mise en relation de setter closer, ça c'est un grand classique. Encore une fois, ça fonctionne avec l'onboarding de ta team. Plus tu auras un onboarding team qui sera clair et précis, net et précis, plus ce sera facile pour toi de recruter. Parce que la vérité, c'est que tu ne vas pas tomber sur un player directement. C'est à toi d'aller chercher ce player. Donc des fois, tu vas devoir virer jusqu'à ce que tu trouves la bonne personne qui a une vision long terme. Et pareil, dans ton onboarding team, instaurer ta vision, c'est la base. D'accord, c'est la base même pour tes clients. Ça peut te permettre de mettre les points sur les i, les barres sur les t directement. Et enfin, pour finir, un copywriter. Nous, ce qu'on met en place directement, on script des premiers scripts d'éducation et de valeur pour aller directement chercher des visites de profil et du reciblage pour aller très vite et apporter des résultats rapidement à nos clients.
D'accord, donc si tu mets l'intégralité en place de système en 80-20, tu vas faire de l'argent et automatiquement, voilà, tout ça tu n'auras pas à le faire et tu vas littéralement baiser le scaling. C'est ce qu'on met en place avec Ampers Consulting. Donc si tu veux qu'on t'accompagne, premier lien dans la description, book ton call et on se voit très vite. Allez, à demain, ciao ciao.